Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur interne sur l'iPhone 15. Donc c'est l'écouteur du haut qui fait également office de haut-parleur. Il vous sert notamment à entendre vos correspondants en communication. Pour réaliser ce tutoriel, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone, le kit d'outils et le module haut-parleur interne. Vous le retrouverez bien sûr en vente dans le kit complet qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider pour ouvrir le téléphone et les joints d'étanchéité ainsi que le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuits. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter un peu moins d'une demi-heure et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 15. Alors une fois n'est pas coutume, l'iPhone 15, il va s'ouvrir par l'arrière et donc on va devoir retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors surtout, n'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Chaque élément et chaque vis sont donc bien identifiés sur le patron, vous les reposez bien afin de faciliter le remontage. On va pouvoir maintenant chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter son décollage. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Soit vous pouvez opter pour le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on va chauffer l'arrière du téléphone. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on positionne la ventouse sur le bas de celle-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé. Alors faites attention, vous avez deux médiators en métal. Dans le kit d'outils, il faut bien utiliser le médiator en métal percé. Dès que le point d'insertion a été créé, on vient remplacer notre médiator en métal par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Vous pouvez également utiliser, vous allez voir le petit levier vert dès que vous avez assez d'espace pour l'insérer. On peut utiliser ce levier, il est plus facile à faire glisser que les médiators. Alors attention bien sûr à ne pas rentrer trop profondément notre levier. Je vous rappelle que vous avez toujours des nappes qui sont connectées entre la vitre arrière et la carte mère du téléphone. Et ces nappes sont au niveau des boutons volume plus et moins. Et donc l'ouverture se fait de la gauche vers la droite. Et on voit donc bien la nappe de recharge par induction. On va pouvoir la libérer et déconnecter également la batterie dans cette deuxième étape. Alors pour pouvoir déconnecter la batterie, on va devoir retirer la plaquette qui est maintenue par les vis Tri-Wing notées B1 et B2. Et je vous le rappelle, repositionnez bien chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. Les vis, elles sont quasiment toutes de formats différents. Voilà, la plaquette qu'on a retirée, elle donne un accès direct au connecteur de la batterie. C'est le connecteur qui est le plus en haut. Et on a donc déconnecté notre batterie. Le téléphone est donc maintenant hors tension complètement. On va pouvoir retirer la plaquette métallique qui est maintenue par la vis Tri-Wing, encore une fois, qui est notée B3. Pour faciliter la réparation, on va libérer complètement la vitre arrière. La plaquette métallique, elle est notée dièse 3. Et ensuite, donc, on déconnecte complètement notre vitre arrière. C'est un petit peu plus facile de travailler avec la vitre arrière séparée du châssis. Et on va poursuivre dans la troisième étape, on va retirer le module caméra avant. On commence par retirer les vis Tri-Wing notées J1 et J2 qui maintiennent une plaquette métallique notée dièse 13. Et on a un aperçu donc de toutes les nappes de la partie haute de l'iPhone, donc notamment les nappes de la caméra avant et des capteurs Face ID. On les déconnecte. Et ensuite, on va pouvoir donc retirer complètement notre module caméra avant et capteur Face ID. Attention, ne mettez pas les doigts sur les capteurs et sur la caméra avant. On a un accès maintenant direct aux haut-parleurs internes et externes. Je vous rappelle que l'iPhone 15, il est bien sûr stéréo. Vous avez deux haut-parleurs, un en haut et un en bas. Celui du haut fait également office d'écouteur pour l'oreille et c'est celui qui nous intéresse. On l'a déconnecté, on retire maintenant les vis notées de L1 à L5. Ce sont des vis cruciformes. Et on va pouvoir retirer maintenant complètement notre module haut-parleur interne qui est quand même assez imposant. Alors il n'y a pas de secret, un haut-parleur, plus il est
gros, plus le son sera ample et fort. La partie démontage est maintenant terminée, on va pouvoir passer au remontage. Alors on va bien évidemment reprendre notre nouvel écouteur interne. Nous allons pouvoir le repositionner dans le châssis. On le reconnecte évidemment, on va remettre les vis qui sont notées de L1 à L5. Alors si vous avez des questions bien sûr sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet et on est également bien sûr disponible par téléphone. On a remis le capteur Face ID avec les caméras avant, on a reconnecté évidemment les nappes et on remet la plaquette qui maintient toutes les nappes du haut de la carte mère avec les vis qui maintiennent donc cette plaquette. Et maintenant, on va pouvoir préparer notre châssis pour positionner un nouveau joint d'étanchéité sur la vitre arrière. Alors le joint, vous avez vu, il y a un patron que l'on enlève. Ensuite, vous avez un trou qui vous permet de bien positionner le joint. Le trou, il est au niveau des appareils photo arrière. On positionne notre joint. On appuie avec le levier sur tout le contour du châssis pour que le joint adhère correctement. Ensuite, on enlève la partie rouge du joint d'étanchéité. Les parties bleues, on va les laisser. Pour l'instant, on les retirera vraiment tout à la fin du tuto. On reconnecte notre vitre arrière et on va pouvoir repositionner la plaquette métallique notée Dièse 3 et qui est maintenue par la vis Trewing notée B3. Voilà pour la vis B3, alors c'est un peu compliqué parce qu'elle est juste sur la bordure du châssis, donc on est obligé de maintenir notre vitre arrière à la verticale. On a reconnecté la batterie, on vient remettre la plaquette notée Dièse 2 qui est maintenue par les vis Trewing notées B1 et B2. On va pouvoir maintenant retirer les protections du joint d'étanchéité. Alors il faut les retirer de façon très progressive. Faites attention à l'étanchéité d'un téléphone. Le joint qui a été réparé, le joint d'étanchéité doit être positionné à la perfection pour conserver l'étanchéité. On a donc retiré toutes les protections adhésives. On va pouvoir maintenant refixer notre vitre arrière. Donc on commence par appuyer très fortement sur tout le contour du châssis pour que le joint adhère bien à la vitre arrière. On a remis notre Axim. Il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis. C'était les deux premières. Vous vous rappelez les vis Trewing notées, pas Trewing, les vis Pentalobe notées A1 et A2. Donc on a enlevé en tout début de tutoriel. La réparation est maintenant terminée. On va pouvoir rallumer notre téléphone et nous allons faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant par le module haut-parleur interne qui fait également office de haut-parleur, le kit d'outils spécial iPhone, vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend le coussin chauffant et les joints d'étanchéité. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le code, il est rentré tout en bas dans la page panier et il vous permet donc de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.